j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne l'épicerie de Barbie. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Christelle et j'aime tout ce qui est bon plan, petit prix, tout ce qui concerne le budget, faire des bonnes affaires, etc. etc. Et aujourd'hui on se retrouve avec un haul Stockomanie. Alors je suis allée chez Stocco, et ben comme d'habitude j'ai craqué forcément. C'est pas le magasin le moins cher, ça maintenant on le sait. Par contre ils ont des choses que vous trouvez pas ailleurs, donc ce qui justifie aussi certains de mes achats. Et j'ai rien classé, c'est pas dans mon habitude, mais j'avais envie de faire ça un peu genre random aujourd'hui. Et je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein, random. Et du coup, c'est parti. Allez, on commence avec ces coussins. Donc j'ai pris deux coussins à 4,99 €. Donc cet aspect polaire, toujours dans mon esprit cocooning pour Noël. Donc j'en ai pris deux. J'aime beaucoup, ils sont entre le blanc et un reflet légèrement grisé. Ils sont hyper doux. Déhoussable, oui, déhoussable. Je vous montre l'intérieur. Donc comme ça, ce qui permet de les laver. Et je suis bien contente parce que 5 €, oui 4,99 €, on peut dire 5 €, hein, un coussin, ça va, ça reste raisonnable. Et j'en ai pris un autre. Donc là on est sur un esprit toujours chalet, un esprit toujours Noël. Comme ceci, je les ai trouvés super jolis. Je sais pas ce que vous en penserez, peut-être que vous aimez pas, vous, moi j'adore. Ce tissu là, toujours un peu rétro, c'est totalement ce que j'aime. Alors eux ils sont déhaussables également. Il y en avait en rouge, vous les aviez en rouge je crois, et en gris si je dis pas de bêtises aussi. Moi je l'ai pris blanc cassé comme ça parce que c'est ce qui correspond le mieux à ce que j'ai en tête. Et il était également à 4,99 €, donc j'ai 3 coussins pour 15 balles, voilà. Bon, c'est pas négligeable 15 €, mais ça reste correct. Et puis ceux que j'ai là, ils commencent un petit peu à fatiguer, ils commencent un petit peu à me sortir par les yeux, donc mentalement, moi ça va me faire du bien de pouvoir avoir un peu du renouveau dans mon salon. Et on va continuer avec les... toujours pour Noël, là j'ai pris principalement des trucs pour Noël, parce que je suis allée pour ça. Et ce qu'ils ont, vous savez, à l'entrée là, qui vous présente. Donc là j'ai pris à 3,99 € une petite pancarte, petite mais grande, en contreplaqué, hein. Ça c'est je crois que c'est l'élément de base. Qu'est-ce qu'il y a marqué 25 appartements rue des Lutins. J'ai trouvé très sympa. Est-ce que je le mettrai pas à l'extérieur sur le coin de la fenêtre pour pas qu'il prenne la flotte au cas où il pleuvrait? Je sais pas, je vais voir. Ils avaient, et dessus il y a des petits trucs collés là, c'est super mignon là, les petits décors en bois collés comme ça. Les couleurs j'aime beaucoup. Alors ils avaient le même en rouge et blanc pour rue du Père Noël. Ils avaient le même dans des tons de bleu, rue du Bonhomme de Neige, qui a beaucoup moins plu parce qu'il en restait quand même pas mal. Celui-là je pense que c'est celui qui a vraiment le plus plu. Et effectivement ces couleurs, on est dans les couleurs de Noël, hein. De toute façon rouge, bordeaux et vert, tu peux pas te gourer. Je fais gaffe parce que j'ai pas envie que tout se casse la figure. Ensuite, alors on va rester dans la déco comme ça, j'attrape au fur et à mesure. Donc là, la dernière fois je vous ai montré dans mon haul action des flocons de neige et je vous ai dit que j'allais les mettre sur la grande baie vitrée que j'ai. À savoir que les sujets, je pouvais pas me permettre de mettre des petits sujets un peu de partout, ça fait vite bazar. Je voulais des sujets assez grands pour pouvoir les positionner, mettre des flocons dessus. Et donc là j'ai trouvé celui-là. Alors ils avaient des bonhommes de neige, ils avaient un grand sujet comme ça, un Père Noël, et je crois qu'il y avait un pingouin aussi. Alors j'en ai pris qu'un. Et j'ai pris le bonhomme de neige parce que c'est le plus représentatif avec les flocons, parce qu'il était à 2,59 €. Et alors quand vous regardez les étiquettes, il y a marqué 1 €, 1 €, 1 €. Et puis quand si tu fais pas gaffe, tu te dis mince. Et en fait ouais, ceux-là étaient à 2,59 €, les autres étaient à 1 €. Alors est-ce que c'est parce qu'ils sont texturisés? Je sais pas si vous allez arriver à voir. Ça fait comme des petits poils. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas. Je pense pas, je vais pas le sortir parce que ça va être la grosse misère, mais ça fait des petits poils, c'est texturisé. Est-ce que ça justifie le fait que ce soit pas au même prix? Je ne sais pas. Et j'ai pris deux planches de flocons différentes parce qu'ils en avaient que deux à 1 €. Donc j'ai pris celle-ci. Elles sont argentées, je sais pas si vous devez le voir. Et j'ai pris également celle-ci. Voilà, ce sont des flocons électrostatiques pour les vitres. Comme je vous ai expliqué aussi la dernière fois,
J'aime bien ce système là parce que déjà ça te pourrit pas la vitre comme quand tu utilises la bombe de neige avec les pochoirs, hein, t'es content après du résultat. Et deux, si tu gardes le support proprement et que tu les décolles avec délicatesse, tu les repositionnes et tu t'en sers l'année suivante. Donc c'est économique, hein, c'est comme les décos. C'est pas comme la bombe de neige, une fois que c'est terminé, il n'y en a plus, il faut en racheter. Donc ça c'est un système que j'aime beaucoup et que je trouve beaucoup plus propre. Ensuite, j'ai pris des décos pour mettre sur la table. Donc je suis partie avec la nappe noire en velours, le chemin de table noir argenté que j'avais pris chez Action aussi l'année d'avant. Et chez Jiffy, ils avaient l'année dernière des trucs comme ça. Et je les avais pas trouvés dans ce... Quand je suis retournée pour les prendre, il me semble que je n'avais pas trouvé. Parce que je sais que j'en ai, mais je sais plus le motif que j'ai. Je crois que je les ai comme ça dorés, mais je crois que je les avais pas trouvés argentés. Du coup, bon, écoutez, au pire des cas, si c'est que ceux que j'ai sont déjà argentés, c'est pas très grave, ça complétera. Sinon, je suis contente parce que j'aimais beaucoup cette espèce de feuille un peu plume. Et ils sont, là, ils les avaient à 1,49 € chez Jiffy, je me rappelle plus du prix. Elles sont par 3 et vous les disposez sur le chemin de table au milieu de la table, je trouve que ça fait super joli. Ensuite, en parlant de chemin de table, set de table, ils avaient plusieurs sets de table en feutrine, mais ils n'en avaient pas 4. Alors j'en ai pris qu'un, parce que je l'ai trouvé très joli aussi. Forcément j'ai pris que des trucs que je trouvais très jolis, parce que sinon si tu prends un truc que tu trouves très moche, c'est que t'es un peu bête, hein, mais bon. Je sais pas pourquoi ils sont obligés de dire toujours ça. Très joli, petit, tout mignon, tout... Enfin, bref, là ça m'a coûté, j'ai pas le prix, je vous l'aurais mis à l'écran je suppose. Alors ils en avaient plein comme ça en feutrine avec des découpes, mais ils en avaient qu'un modèle comme ça brodé et ils en avaient que 2 en rayon. Donc j'en ai pris qu'un pour faire mettre sur ma table basse, peut-être dans le salon, faire un centre de table. Je vais voir comment je vais le positionner. Et voilà, vous voyez, c'est quelque chose, ça par exemple, que j'ai pas vu ailleurs. Et je suis contente de pouvoir dénicher parce que je sais que je ne le retrouverai pas sur toutes les chaînes de YouTube. Enfin, je pense pas. Alors, toujours dans la feutrine et du coup, cette fois en chemin de table à 4,99 €. Alors, ils avaient plusieurs modèles. Moi, j'ai pris celui-là. Je vais vous le montrer parce que comme ça, je pense que vous n'allez pas voir grand-chose. Ils sont un peu plus foncés que ce que vous les voyez à la caméra. La caméra est un peu trompeuse au niveau des couleurs. Et ça c'est pareil, c'est un chemin de table donc en feutrine. J'ai beaucoup aimé les découpes avec les rennes. Donc on retrouve mes fameux rennes. Et voilà, je le trouve sympa. Alors, est-ce que celui-là je le mettrai en chemin de table finalement pour Noël et je mettrai l'argenté Enfin, je vais voir. De toute manière, c'est des choses que je réutilise d'une année sur l'autre. Ouais, peut-être l'argenté, je l'utiliserai pour le réveillon, dans le style polaire, je sais pas. Je vais voir. J'ai pas encore réfléchi, j'ai pris avant de plus trouver en fait, parce que quand tu attends trop, après tu dis je vais retourner le chercher, et puis tu dis il y en a plus. Donc c'est un peu les boules. Par contre, la loose, c'est que ça a pris la forme complètement enroulée, donc il faudra que je trouve un système pour l'étaler correctement. Mais voilà, je suis contente. Alors la feutrine par contre, si vous avez des chats, c'est une vraie tannée parce que les chats ont tendance à se coucher dessus. Et après, tu n'y arrives plus à le... Moins d'utiliser les trucs attrape-poils, mais ça fait... les gants rouges là, vous savez, qui attrapent les poils, mais ça fait pelucher la feutrine. Donc t'as pas ça en solution, c'est le rouleau à papier. Moi j'aime pas trop ça. Je m'en dépanne, mais... Voilà, la feutrine, ouais. Si vous avez des chats, réfléchissez-y parce que c'est pas forcément la solution à tout. Mais bon, moi je l'ai trouvé tellement jolie que voilà, j'ai craqué. Ensuite, j'ai pris une étoile, une cime de sapin à 1,99 € comme ceci. Parce que déjà j'ai bien aimé le système avec le ressort, on en voit de plus en plus. J'en avais une en plastique simple rouge l'année dernière et comme une quichasse, comme j'ai un sapin synthétique, c'est pareil, c'est une question d'économie et une question je trouve aussi, alors t'as pas l'odeur, t'as pas peut-être... Mais bon, les prix des sapins, j'ai trouvé exorbitants. T'as un truc pour 20-30 balles, t'as un machin rikiki. Je préfère boire un beau sapin en plastique plutôt qu'un machin rikiki dans un coin, quoi. Après, chacun sa manière de faire. Mais... Et en plus, c'est réutilisable, ça évite de couper des arbres, même s'ils sont élevés à des fins commerciales, j'ai envie de te dire. Hein, mais
Voilà, moi je préfère le sapin en plastique, en plus ils sont très bien faits maintenant, ils ont des pommes de pin, ils ont plein, tout ce qu'il faut, enfin bref. Donc la cime était un peu épaisse, quand j'ai voulu mettre l'étoile, elle s'est cassée la figure et de mémoire, il me semble que je l'ai abîmée, qu'elle s'est cassée dans un coin et j'avais dit j'en rachèterai une. Alors j'espère que c'est pas la noire, que c'est bien la rouge que j'ai cassée, cela dit c'est pas bien grave. Je l'ai trouvée très jolie et je suis contente de l'avoir trouvée pour 2 € parce que honnêtement j'ai regardé, je sais plus où est-ce que je suis allée, j'ai regardé les prix des cimes. J'ai dit non mais ils sont pas bien dans leur tête, honnêtement pour un morceau de plastique le truc il est à 5 balles quoi, j'ai dit attends non pas possible, j'attendrai d'aller à Babou, mais comme j'y vais jamais, ben, je suis contente de l'avoir trouvé là, ils ont les mêmes à peu près hein, mais je pense, mais voilà. Ensuite je parle trop. J'ai pris un plateau comme ça en plastique parce que le décor est joli, parce qu'il était à 1,59 € et parce que ça c'est le truc que je me sers tout le temps quand je fais mes pâtisseries, même quand on mange des tartines ou quoi, qu'on goûte ou quoi, je leur mets ça dessus, ça m'évite d'en foutre de partout. Et voilà, ouais, il est joli, donc qu'est-ce que vous en pensez? C'est sympa. Et puis, j'ai pris, qu'est-ce qu'on prend? Allez, on va continuer à la pâtisserie, on connaît. Des caissettes avec des pics à déco pour les cupcakes ou les muffins, ce que vous voulez. Plutôt les cupcakes parce qu'il y a les pics à déco, mais après tu fais bien comme tu veux. À 1,99 €, donc ils avaient 2 décors différents. Un avec des Pères Noël. Alors, attendez, je mets ça là, c'est en train de glisser, j'ai pas envie d'exploser les choses, voilà. Il y en avait un avec des Pères Noël, je crois un peu plus stylisé, ou des bonhommes de neige, je sais plus. Parce que là je vois que j'ai le Père Noël et le Reine, donc je sais plus, honnêtement. Il y avait un pâté à glace, je crois, sur l'un, et je sais pas, peut-être un bonhomme de neige sur l'autre, je sais plus. Et là, un chocolat chaud et un pic, je sais plus. Mais bref. Moi j'ai pris cela parce qu'il y avait le petit pain d'épices, le Reine, hein, on commence à me connaître maintenant. Et puis je les ai trouvés un peu plus jolis que les autres. J'avais envie de prendre les deux, mais je me suis dit, bon même si je sais que je vais les utiliser, est-ce que c'est pas un peu abusé? Déjà je vais utiliser cela et puis je verrai ensuite. Donc 1,99 €, ça je crois que je vous l'ai dit. Dans ma course à la recherche de vaisselle de Noël, c'est aussi pour ça que j'y suis allée. Je voulais, chez Action, j'aurais bien aimé retrouver la vaisselle en mélaminé, vous savez qu'ils avaient passé l'année dernière. J'avais pris 2 assiettes et je regrette de ne pas avoir pris les saladiers et tout parce que je me suis dit ça ne rentrera pas dans mes placards. Et finalement je pense que je m'en serais servi quand même. Donc bon, le mélaminé quand tu as des gosses c'est un peu la vie, c'est pareil parce que si ça tombe pire des cas, ça t'expose pas un carreau quoi. Donc cette année j'en ai pas retrouvé. En attendant j'ai trouvé des tasses par contre qui cassent quoi, pas en porcelaine mais en céramique voilà. À 1,99 € en forme de Père Noël. Donc je les ai trouvées plutôt mignonnes. J'en ai pris que 2 parce que ben, la note elle monte vite. Voilà, j'avais une tasse que j'ai achetée, je vous avais montré à Weldom. J'en ai une qui me restait aussi un peu sur le thème hivernal. Donc je verrai si j'en trouve d'autres ou pas. Mais c'est con du coup parce que, oui je vais pas le dire autrement, c'est dépareillé. Car on en est 4. Mais bon, voilà, ben on fera avec. Écoutez, en tout cas je les ai trouvées jolies. 1,99 €, je trouve que le prix était correct. Donc j'en ai pris 2. Dans la déco, ils avaient des boules. Alors, toujours pareil, je suis pas casse-noisette, mais alors, tu trouves quasiment que ça cette année. Des boules de Noël, est-ce que vous voyez au moins? Ouais, voilà. Alors, je l'ai prise parce que j'ai beaucoup aimé le dégradé de rouge là, de Bordeaux. Et je trouve que dans mon sapin, elle ira bien. Et je me semble qu'elle n'était pas un prix exorbitant. Je l'ai pas, mais pareil, je l'aurais mis à l'écran. Et dans un espèce de pot, là, ils avaient une multitude de petites décos comme ça. C'est toutes les mêmes, c'est identique, mais c'était un pot en plastique. Alors d'un côté, tu as le cœur, il est à feuille d'or, et de l'autre côté, il est comme ça, genre émaillé, un peu rouge. Pareil, j'ai trouvé super joli en fait. Tout simple, hein, tout con, mais vraiment, bah, il m'a plu. Voilà, je sais pas, il m'a plu. Donc j'en ai pris qu'un, ça m'a coûté 99 centimes. On continue avec ben, les crackers, c'est aussi ce pourquoi j'y suis allée. Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. À 3,99
il y avait un lot de 5 crackers. Alors je sais pas si vous connaissez les crackers, ce sont des papillotes en bois, en carton. Donc il y avait différents motifs, il restait plus que deux casse-noisettes. Et comme c'est pour les enfants, j'ai pris des casse-noisettes, je trouvais que c'était plus illustré pour eux. Donc 3,99 €, le prix me fait dire qu'à l'intérieur il ne doit pas y avoir des cadeaux de ouf, parce que des fois quand vous mettez le prix vous avez genre des pinces à billets, des porte-clés, des trucs qualitatifs, et quand le prix est un peu plus bas c'est plus des trucs en plastique, des grenouilles qui sautent, des trucs pour les petits. Mais là vraiment je sais pas parce qu'ils vous disent pas ce qu'il y a. Donc je l'ai pris pour le prendre et parce que je sais que les petits à table ils vont s'éclater. Il y a marqué égayez votre table avec les crackers, des accessoires ludiques et décoratifs. Depuis plus de 150 ans, les familles du monde entier s'amusent avec les crackers. Mettez-en à chaque place, votre table sera belle et la soirée inoubliable. Chaque crackers contient 3 surprises. Voilà, on n'en sait pas plus. Donc, je vous mettrai peut-être sur Insta aussi ce que ça contient, ça peut être sympa. Ce que je vais faire, c'est que les enfants auront, je pense, ça va dépendre du nombre qu'on est à table. Si on est plus que 5 ou 6, il faut que j'en mette un entre chaque personne. Si on est plus que 5, je mettrai qu'aux enfants. Si on est moins de 5, j'en mettrai une à chaque personne. Alors, si on est moins de 5, les enfants auront les crackers. Les adultes, je pense que je vais leur mettre des jeux à gratter. Je vous montrerai dans quoi après. Des bancos, voilà, c'est la petite pochette surprise sur l'assiette. Et alors, si vous connaissez pas les crackers, moi, on m'a expliqué, quand j'étais plus jeune, mon cousin était allé en Angleterre, m'avait dit que, en principe, tu te mettais de chaque côté du crackers, tu faisais un vœu et tu le tirais. Celui qui a eu la plus grosse partie, c'est un peu comme l'os du poulet, si vous connaissez. C'est celui pour qui le vœu se réalisait. Puis en plus, à l'intérieur, tu avais un cadeau. Après, tu peux l'ouvrir tout seul à ta place. Mais je trouvais sympa le coup de tu tires de chaque côté, tu fais un vœu. Donc si ça peut vous inspirer, passer un moment convivial, je suis contente de vous le partager. Et voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Je sais pas si vous connaissez, comment vous les utilisez, vous, si vous avez une autre technique peut-être pour les présenter à table. Dites-moi. Et on va terminer avec des pochettes. Alors ils avaient plein de trucs, papier cadeau et tout. Moi, le papier cadeau, j'en ai pas besoin, j'ai ce qu'il faut. Par contre, pour mettre mes jeux à gratter, j'ai pris des petites pochettes comme ça. Si je viens, ou alors peut-être pour le jour de l'an. Je vais voir. Je pense que je vais les mettre là-dedans, ou même ça me servira toujours pour autre chose. Alors ils avaient plusieurs motifs, il y avait le Père Noël, il y avait plein de choses. Moi j'ai pris celui-là où il y a marqué le cadeau surprise, et je trouve que même si y a un casse-noisette là-dessus, c'est un peu plus neutre que quand tu as le Père Noël, tu vois, tu es vraiment obligé de l'utiliser à Noël. Il y en a, je sais pas si elle n'est pas marquée bonne année, je sais plus. Mais bon, celui-là, j'ai pris parce que je trouvais que c'était un peu plus passe-partout. Il y a 4 pochettes cadeaux, ça par contre j'ai pas fait gaffe, j'aurais peut-être dû en prendre 2. Et ça fait 79 centimes les petites pochettes comme ça. Ensuite, ils avaient des sacs cadeaux imprimés, ce qu'ils appellent. Alors, ce sont des petits cartons à construire aussi, des petites maisonnettes comme ça, avec le petit ruban. Et à 99 centimes, alors je sais pas combien il y en a 4 aussi dedans. Je les ai pris parce qu'il faut que je les monte, voir la taille, mais pour faire des petites mini couronnes des rois individuels pour les apporter à certains de mes anciens voisins qui sont des personnes âgées que j'apprécie beaucoup. Voilà, pour les transporter, peut-être pour la kiné, pour voyez, des gens avec qui j'ai beaucoup d'affinités. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de mettre ça là-dedans. La maîtresse d'école de Logan, vous voyez, j'essaie de vous donner des idées, mais en fait, après vous les utilisez comme vous voulez, mais vous pouvez mettre des biscuits, vous pouvez mettre ce que vous voulez, des chocolats. Je les ai trouvés super jolis pour le prix. Toujours avec mes pâtisseries, là c'était un lot de 6 sachets cadeaux avec des stickers comme ceci. Pareil, je les ai pris neutres volontairement, enfin neutres. Tu vois bien que c'est fait pour la période des fêtes, mais il n'y a rien de marqué spécifiquement dessus, sauf si tu marques meilleur vœu, mais déjà c'est un peu plus... c'est pas joyeux Noël quoi. Donc là c'était 99 les 6 sachets cadeaux et stickers, je crois que je vous l'ai dit.
Pareil, ben ça c'est le genre de truc où dedans tu peux mettre des cadeaux sur la table, tu peux mettre des pâtisseries, c'est voilà, ça c'est le genre de truc que j'adore avoir en réserve. Je sais pas pourquoi, me demandez pas, mais vraiment. Et toujours dans mes idées d'offrir des couronnes des rois ou donc là ce sont des boîtes à cadeaux à monter en 25 par 12 par 25 cm, donc elles sont assez grandes. Par contre c'est pas carré, ça qui m'embête, à moi de réduire et de faire la taille qui va avec. À 99 centimes elles se présentent comme ça, j'en ai pris deux, c'est des maisons à monter, vous les avez là. Donc ce qui est sympa, je crois que c'est qu'il y a le cordon aussi, ouais, pour les porter, je trouve ça super joli pour 1 euro quoi. Tu fais ta petite pâtisserie maison, t'offres ça là-dedans, moi je trouve que ça pète. Enfin, moi c'est mon avis personnel, mais bon après chacun a sa manière de faire, hein, mais moi j'adore ça, donc voilà. Bah écoutez, le haul est terminé, ouais je regarde mais la poche est vide. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées peut-être aussi pour faire une présentation de table ou des envies de faire des choses vous-même aussi, hein. On n'est pas obligé d'acheter, ça c'est certain. Et voilà, moi j'espère que vous allez passer de belles fêtes, on est bien avancé, on se dirige droit devant vers tout ce moment magique de Noël. J'espère qu'il sera joyeux et agréable pour vous. En attendant, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Moi je vous embrasse, prenez bien soin de vous, à bientôt, ciao.